Et pour terminer, il y a 80 ans, Guernica brûlait sous les bombes. Bouleversé, Picasso allait peindre à Paris son Guernica, devenu le plaidoyer universel contre la guerre. De la guerre d'Espagne de 1937 à la guerre en Syrie de 2017, Florent Rodeau. Ils viennent du monde entier pour admirer ce chef-d'œuvre. 7 mètres de long, du noir, du blanc, du gris, qu'ils soient simples curieux ou férus d'art, tous sont venus voir l'un des tableaux les plus connus au monde. Guernica, de Pablo Picasso. Peint à Paris en 1937 par le maître espagnol, l'œuvre est devenue au fil du temps un plaidoyer contre la guerre. Guernica est devenu d'une part un symbole de réconciliation d'un pays et d'autre part, avec son retour en Espagne, il s'est transformé en symbole du rétablissement des libertés en Espagne. Guernica va au-delà, parce que c'est un tableau contre la violence et contre la guerre. Luis Ortiz Alfao vient de souffler ses 100 bougies. Le 26 avril 1937, arme à la main, il assiste impuissant au bombardement de la ville basque. 80 ans plus tard, évoquer ses souvenirs reste douloureux pour cet ancien soldat républicain. Nous ne pouvions pas rester passifs. Nous devions prendre en charge les personnes qui criaient, celles qui saignaient, celles qui avaient peur. Et puis des camions venaient, des voitures venaient pour emporter ceux qui n'étaient pas encore morts. Bénéficiant d'une place de choix dans les livres d'histoire en Espagne, Guernica attire chaque année une bonne partie des 3,5 millions de visiteurs du Musée national d'art moderne et contemporain de Madrid.